Carl. C'est toi. Bah ouais, c'est bien les vacances. Cette année, il y a quand même un changement, c'est que je deviens soigneur polyvalente. Donc, je serai sur le secteur primates, fauves et nourriture vivarium. Je commence par contrôler que tout aille bien. Je pense pour elle, c'est un gros changement parce qu'il faut qu'elle soit formée sur 2 secteurs en plus. Donc oui, c'est beaucoup de choses à assimiler en peu de temps. Allez, go. Va à l'eau. Je la vois se mettre en place, position requin, et là je lui dis tu me vends du rêve. Et que je la vois genre, je vais te montrer. C'est parti, mon loulou. Allez, mon Jim. C'est bien, encore. Quand Beryl m'a vu partir et mettre Jimmy en position et qu'elle a vu que je n'avais plus de personne intermédiaire pour faire les étapes, elle me dit non, pas possible. Si. Allez, encore, mon Jim Jim. Encore. Et tu restes. Parfait, le Jim Jim. Au top, Marie. Very superstitious. Writings on the wall. Very superstitious. Letters about to fall. Ce matin, on est lundi. Donc le lundi, c'est l'accueil des nouveaux stagiaires. Merci. Et cette semaine, en fait, c'est un peu particulier parce qu'on reçoit les stagiaires recrutés suite à l'appel de candidature de France 4. Ce matin, on est arrivé aux eaux pour notre premier jour avec Tess, Adèle et Yanis. Je suis un peu excitée mais anxieuse aussi. Savoir déjà dans quel secteur je vais être. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Dès qu'on est arrivé, la première personne qui nous a accueillis, c'était le chef soigneur Anthony. Alors, bienvenue. Je leur fais toujours un petit brief dès leur arrivée sur déjà les horaires. Je leur explique le fonctionnement du planning, sur quel secteur ils sont attribués, comment ça fonctionne. Donc les horaires, c'est 8h15 midi, 14h15, 18h. En gros, je vous montre les plannings, je vous répartis sur les secteurs, puis on verra pour faire un point dans la journée. Bon, bah Tess, toi tu connais, hein. Ce matin, en fait, c'est aussi le retour de Tess, qui était là la saison dernière en stage pendant un mois quasiment. Voilà, on est content de revoir Tess et on a hâte de le voir évoluer durant son stage. Donc Tess, primate, pendant tout ton stage, on devrait aller. Je suis vraiment hyper content d'être revenu, retrouver les soigneurs, les animaux. Franchement, c'est génial. C'est le rêve de nouveau. Yanis, c'est ça? Je suis pas trompé. Mini-ferme éléphant. Alors la mini-ferme, vous êtes autonome dessus, donc t'es formé. Ouais. Et après, tu te débrouilleras. Ça marche. Enfin là, cette semaine, vous serez toujours 2, mais... Ça marche. Et donc c'est Julia, c'est ça? J'ai fait une petite erreur de prénom sur le planning, tu m'en voudras pas. Tu es au secteur oiseaux pendant 3 jours. Et donc Adèle, complexe aquatique, au tarif ce matin. Ils sont motivés, ils arrivent avec le sourire, ils ont l'air d'en avoir envie. Donc à voir. Only hate the road when you're missing home. Je rejoins Bérénice et Marie qui, elles, sont responsables du complexe aquatique. Adèle. Oui. Alors, tu viens avec nous? Oui. Ce matin, on a une nouvelle stagiaire qui arrive sur le secteur, donc elle s'appelle Adèle. Alors moi c'est Adèle, j'ai 18 ans et j'habite Saint-Amand-des-Hautes-Terres, c'est près de Rouen. Toute petite, je pense que mon rêve ça aurait été de faire vétérinaire. Mais les études et moi, ça fait 2, je suis pas assez rigoureuse malheureusement dans mes études.
Du coup, soigneur animalier, j'ai testé une fois, donc j'ai fait une fois un stage de 2 semaines dans un zoo. C'était un peu la révélation. Avec son papa, on s'est connus au cirque, on s'est mariés au cirque, on a eu son frère au cirque et après Adèle est arrivée. Elle était baignée toute son enfance par les copains de cirque qui venaient à la maison. On allait au cirque voir les éléphants, les dompteurs qui étaient des amis qui venaient. Et je pense que ça l'a piquée. Elle a toujours voulu travailler avec les animaux. C'était son rêve de toute petite fille. Très heureux qu'elle fasse cette expérience et d'aller au bout de ses rêves. Ça va être hyper excitant d'arriver et de voir tout ce monde et de faire connaissance. J'ai super hâte que ça commence. Adèle, t'es là combien de temps? 1 mois. 1 mois? Ouais, ça marche, ok. Bon, alors, sur notre secteur, beaucoup de boulot, beaucoup de monde. Ça marche? Ok. Je vais commencer par te demander de nous balayer la plage des Otaries. Ouais. Ce matin, donc j'arrive, c'est hyper speed et elles me mettent direct au balayage de la plage des Otaries, en fait. Donc nettoyer toutes les feuilles, rien laisser traîner. Ce qu'il faut, en gros, c'est que la plage soit propre. Ça marche, pas de soucis. Tout ça, t'en as pour 10 minutes. Ok. Ça marche? Ouais. Merci. À tout de suite. Adèle, elle est participante, voilà, elle n'est pas passive. Très agréable, très souriante, très polie. On sent que ouais, c'est parti. Hein. De toute façon, elle lui explique, elle dit oui, elle a envie de découvrir, donc voilà, c'est parti. Bon, après, c'est bon, Adèle. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. On va aller au manchot? Ouais. Ouais, donc après, on va au manchot avec Adèle. Donc, bah voilà, je lui explique déjà les premières choses à faire quand on arrive sur l'enclos. Donc, les manchots. À ton avis, quelle est la première chose à faire quand tu arrives sur ton enclos? Vérifier le nombre de manchots. Ouais, c'est ça. Très bien. I gave me away. Donc, bonjour. On a des femelles qui couvent en ce moment, qui ont des œufs au nid, donc faut aller dans les nids, vérifier que tout le monde aille bien. D'accord. Way. C'est une grande première, j'avais jamais vu des manchots d'aussi près. Ils sont super mignons, il y a des mères, elles sont en train de couver. Du coup, c'est super mignon à regarder. Let me down. Donc quand on se déplace, en fait, tu vois par exemple ceux qui sont au nid, tu vois là, imaginons, j'ai un manchot dans le nid. Le fait de m'entendre parler, si tout d'un coup il y a ma tête qui arrive, ça va moins lui faire peur que si j'ai pas fait de bruit et que tout d'un coup j'arrive dans le champ de vision. Ok. Donc d'une manière générale avec les animaux, vaut mieux parler, avant. vaut mieux qu'il se passe quelque chose plutôt que tu sois un peu statique, un peu, tu vois. Eux, ça les rassure pas. D'accord. Impeccable, tout le monde est là. Donc je fais le tour avec elle de tous nos oiseaux. Ensuite, on attaque le nettoyage. Donc voilà, je lui explique comment procéder. Tu vas commencer par faire ton ratissage, c'est-à-dire retourner le sable. Et une fois que c'est fait, nettoyage des pierres. Donc ensuite, tu brosses ta plage. Une fois que tu as tout bien brossé tes rochers, ta plage, tu rinces ta plage. T'en profites pour vider ce qu'on appelle les skimmers. D'accord. Les petits paniers qui sont là. Ça va? Ouais, ça va aller. Et ensuite, la spi, on viendra pour te dire comment l'installer. Pas de questions? Bah non. C'est tout bon? Peut-être que j'en aurai une sur le moment, mais là ça va. J'ai essayé d'assimiler, mais c'était pas trop ça. Pas trop dur pour un premier jour? Ça va, j'essaye d'assimiler les étapes. Ce que j'ai peur, c'est qu'elle pense que j'ai passé la niaque, donc c'est pour ça que j'essaye d'aller à fond. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk and all. Adèle, ça va? Ouais, impeccable, ça va. C'est vrai que quand on n'est pas habitué direct le râteau et tout, ça paraît tout bénin, mais en fait, bah, ça tire bien sur le dos quand même. Est-ce que ça te va? Ça me paraît bien. Et voilà. Aujourd'hui, je forme Charlotte sur le secteur fauve, tout simplement parce que cette année, elle va pas être que sur le secteur primate, elle va tourner, elle va vraiment être polyvalente et tourner sur l'ensemble des secteurs. Allez.
En fait, demain, Cyril me fait passer mon habilitation sur le secteur fauve. Abou, viens. C'est lion, panthère, tigre, guépard. Donc c'est les bâtiments où il y a réellement un danger de mort. Marie, tu m'entends, Marie? On se dirige vers les guépards. Et de là, donc Charlotte fait ses vérifications. Ouais, on va au guépard 15-20 minutes. Ouais, ok. Quand on arrive et qu'on va rentrer dans le bâtiment, on prévient notre collègue. Donc on prévient notre binôme. On va voir si on a bien nos 2 guépards. On vérifie que nos animaux sont bien dans le bâtiment. Bon, on n'a pas de guépard dans le couloir. Oh là, bah oui, dis donc, ouais. Ah bah vous êtes enchantés de me voir. Que toutes les trappes sont bien sécurisées. La trappe est bien en bas. La trappe est bien en bas. Ensuite, on peut sortir. On retourne notre petite pancarte feu rouge, feu vert. C'est-à-dire savoir est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'enclos ou des animaux dans l'enclos. Voilà. Donc on le met sur feu rouge. À partir de ce moment-là, on peut rentrer dans le parc, dans l'enclos, en toute sécurité. Alors, Dis-moi. tour d'enclos. Attends. Moi, ce que je fais, c'est que je teste le Ah oui, courant c'est vrai. d'abord. Comme ça, au moins, tu peux, si jamais t'as pas la bonne... ça te permet de revérifier ton câble. Elle est où? Là, dans le sas. Il faut toujours bien vérifier tout ce qui est clôture électrique et aussi grillage, les poteaux aussi, parce que c'est important. Il faut vraiment qu'on soit sûr de l'enclos avant de pouvoir sortir les animaux. Ok. Tire bien sur ouais. les poteaux. N'hésite pas aussi à faire comme ça pour voir si ça tient. D'accord. Oh, on va y passer la matinée demain, ça va être sympa. On n'a pas trop le droit à l'erreur, donc je préfère vraiment prendre le temps de lui expliquer et lui dire ce qui va pas, voilà, plutôt que de faire tout bâclé et au final elle assimile pas le truc, quoi. Je pense qu'il faut que tu tires plus sur ton grillage pour voir si vraiment, tu vois, il se lève pas du sol. Ouais. En gros, notre travail, c'est de tout vérifier pour que les animaux ne puissent pas s'enfuir, tout simplement, ne puissent pas sortir des enclos et qu'il n'y ait pas d'accident. Il faut aussi que tu contrôles bien ces barrières-là, là. Parce que c'est le plus proche de... Enfin, surtout celle-ci, quoi. Parce qu'on sait jamais et les gens, ils passent les mains là. Ouais. Je me mets la pression pour demain matin, mais il faut vraiment pas qu'elle redescende parce que le lendemain, je suis encore sur les fauves. Donc voilà, il faut que j'arrive à avoir cette concentration tout le temps pour qu'au niveau de la sécurité, ce soit nickel, quoi. C'est horrible de se dire quand même que s'il n'y avait pas la vitre, je perdrais. Je trouve que Charlotte s'en sort très bien. Tout ce qu'elle m'a montré, c'était très bien, donc pas d'inquiétude à avoir. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, 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 motivé. Je pense que ça va être bon. Ouais, je pense qu'elle est prête. Hein. Depuis tout à l'heure, elle nous guette. Oh. Donc cet après-midi, on va commencer à travailler un petit peu les oiseaux. Mais avant, on a encore quelques oiseaux qui n'ont pas leur jet. Comme Aska, la chouette laponne. Tu la tiens, c'est bon? Ouais. Ou tu veux qu'on tienne à deux? Les jets, c'est des petites lanières de cuir qu'on leur met au niveau des pattes. Ça nous permet de maintenir l'oiseau sur le gant et surtout de contrôler son envol, en fait, surtout en spectacle. Voilà, ma beauté. Il faut mettre les jets. Donc cet après-midi, on a Julia, une stagiaire, qui est arrivée justement aujourd'hui. Je m'appelle Julia, j'ai 19 ans, j'habite à Béziers et je vais faire un stage au zoo de la Flèche. J'ai postulé pour faire un stage au zoo de la Flèche parce que mon but c'est d'intégrer la formation de soigneur animalier. La passion des animaux m'est venue petite. Je vis avec plein d'animaux, notamment plein de chiens en fait. Du coup, c'est des choses de tous les jours, quoi. Donner à manger, nettoyer, leur donner de l'amour. Depuis tout petite, j'adore mettre les mains dans la boue, la bouillasse, j'adore ça. Julia, elle est très nature, elle est très passionnée par la nature, elle a toujours été admirative devant la nature. Et les animaux, elle adore les animaux. Wildin',
Je suis très cool, je m'inquiète de rien. Après, c'est vrai que quand je veux quelque chose, en général, je l'ai. C'est important pour moi de faire ce stage d'abord pour confirmer quand même ma voix, parce que c'est beau de dire je veux travailler avec les animaux, je veux faire ça, mais après, voilà, faut les mettre les mains dans la boue, faut y aller, quoi. Donc, suffit pas de le dire, faut le faire aussi. J'aimerais leur apporter du bonheur. J'ai trop hâte de commencer. C'est mon premier jour au secteur des oiseaux. Je savais pas trop où me mettre. Je suis assez timide quand je connais pas l'environnement, les gens qui y a autour, etc. Et puis là, c'est des animaux qui ont des grandes griffes. C'est assez déstabilisant et j'étais en observation, on va dire. Allez, viens, petit bouchon. On va aller mettre des petites chaussettes. Ensuite, il faut aussi qu'on mette les jets à Loukoum, le petit duc à face blanche. Tu fais essayer un déjà? Sûr. Qui veut essayer? Il y a 2 oiseaux à faire, alors chacun le vôtre à la limite. Je fais la première place. Il va te montrer, puis... J'ai eu un petit coup de chaleur. Mais bon, s'ils me le demandent, c'est qu'ils savent que je peux le faire, donc... C'est à quel trou, par contre? Il y en a plusieurs, non? Là, c'est en bon sens, c'est comme ça. Voilà. Je pense que c'est sympa pour les stagiaires, ça leur fait plaisir. Et puis je sais qu'avec Loukoum, de toute façon, il n'y a vraiment aucun risque, il va pas bouger. C'est vraiment l'oiseau idéal pour débuter. Arrête de te plaindre, Loukoum. Et après, tu tires. Moi, je tiens la patte, t'inquiète pas, tu vas pas lui arracher. Vas-y, tire. Tu vas sentir un claque, quand tu vas être bien. Encore un peu. Là, tu vois, tu le sens, hein? On sent bien, hein? C'est bon. Voilà, nickel chrome. Voilà, c'est fini. On s'en sort plutôt pas mal. Pour le premier jet, c'est vrai que c'est pas quelque chose d'inné, hein, donc voilà, il faudrait qu'elle pratique encore et encore. Hey. Alors, non, par devant. Il va descendre en arrière, en fait. Vas-y, tu baisses ton gant. Et puis ensuite, ils les pèsent tous un par un, parce qu'il faut qu'ils atteignent un poids de vol, en fait, pour que les oiseaux puissent venir au gant, qu'ils aient à la fois un peu faim pour justement qu'ils fassent la démarche de venir. Tu soulèves ton gant, en fait, normalement. Il va monter de lui-même. Vas-y, soulève. Voilà. C'est important de transmettre aux stagiaires notre savoir. On est aussi là pour ça. Enfin, en tout cas, eux, ils sont là pour apprendre. C'est important de bien la guider. C'est un gros bout, là. C'est la tête. C'est la tête, ouais. Ça va passer, t'inquiète. Ça m'a fait plaisir, d'ailleurs, que le premier jour, comme ça, ils me fassent confiance et que mettre quelque chose dans les mains, quoi. J'ai ouvert les yeux un peu plus sur un secteur qui, à la base, m'attirait pas. Puis en fait, je m'y plais, je suis bien. Puis on va le laisser tranquille. Merci, petit bébé. Juste son morceau. Super, mon Lulu d'amour! Alors, cet après-midi, je prends Lucky pour continuer mon exercice du requin, que du coup, on est en apprentissage. Très bien, Zamour. Très bien, mon Lulu. Ça, c'est super, garçon. Très bien. On va dire peut-être je pars peut-être un peu trop sereine. Go! Super, Zamour. Regarde où tu vas. C'est très bien. Encore, mon Lulu. Ça, c'est super. Regarde où tu vas. C'est mieux. Non? Bah, il me regarde et il tourne en rond. Voilà. C'était joli, mais non. Bah alors? Il n'arrive pas à me prendre la direction, la diagonale pour aller toucher le target. On recommence, grosse patate. Tu regardes où tu vas, Lulu, c'est mieux. Allez, on y va, ma grosse patate, on se motive. Allez, c'est parti, nageoire. Oui, super, garçon. Très bien. Allez, go, Zamour. Regarde où tu vas. Regarde où tu vas, Zamour. Encore, Zamour. Je pense, Marie, tu lui parles de trop. Je lui parle de trop? Ouais, il est que sur toi, en fait, et il te cherche. Mais son regard, il est que sur moi. On va peut-être lui parler moins. Elle a plus d'expérience que moi et ouais, j'ai besoin de ses conseils aussi. Des fois, on est un peu perdu, hein, ça arrive. Parfait, la grosse patate. C'est ça que je veux. D'accord? Allez, on y va, on recommence. C'est pas grave. 1,
on recommence, on y croit un peu plus. Non. Et ça marche toujours pas, ça marche toujours pas. On va en place. Là, je pense qu'il faut que tu fasses un break de quelque chose. Ah, ça me... Mais non, Oui, c'est c'est normal, pas ça fait grave. partie des étapes. Hein. Ouais, oui. Qu'il y ait des moments où on recule, c'est complètement normal. Faut se remettre en question, faut se dire que voilà, à un moment donné, on n'a pas été aussi clair que la veille, et puis le jour d'après, ce sera mieux, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, mais bon, on recommencera demain. D'accord, Zamour? Ok? C'est pas la tête. On recommence demain. Et on verra. Mais l'exercice en soi, voilà, là c'est vraiment juste un tout petit détail. Donc je pense que pour le spectacle, on l'aura. Enfin, je croise les doigts. Et Anthony va juste venir faire le texte de la bande-son. Il va monter et il va lire le texte pour voir combien de temps ça prend. On a pris la décision de composer une bande-son et moment d'entraînement avec un texte sur les otaries pour que les gens n'aient pas non plus la sensation d'être tout seuls dans les gradins abandonnés. Là, Anthony, en fait, vient lire le texte, voir combien de temps ça prend. Messieurs, dames, à titre informatif, nous faisons des essais en vue d'une bande-son, donc ne tenez pas compte de ce qui est dit. Tu parles très bien au micro, ça t'aurait... Oui, mais moi, j'ai du travail. Enfin, je dis pas que t'en as pas, mais... On va faire ça ensemble. Pourquoi moi Je pense que Béris fait un malin plaisir à me laisser faire. Elle sait que j'aime tellement parler dans un micro que quelque chose qui est tout à fait naturel pour moi. Allez, Mais tu mets la perruque ou pas? tais-toi. Il est absolument ravi, il est très content, je crois que je l'ai vu arriver au loin en courant tellement il attendait que ça. Bonjour à tous, juste petite information, ceci est juste un entraînement pour le texte des otaries, donc veuillez m'excuser s'il bafouille. Chers visiteurs, bonjour et bienvenue à l'entraînement des otaries du zoo de la Flèche. L'espèce présentée devant vous est l'otarie de Californie. Ah, j'adore parler dans un micro, c'est tellement naturel pour moi. Ça se voit, je pense. Territoriale et sédentaire, l'otarie de Californie se reproduit de mai à août. La façon de réciter au micro, comment dire j'aimerais pas être à la place des gens dans les gradins. C'est bien, bravo, Piche. Laisse-moi le temps d'être à l'aise. Ah bon? Les filles se moquent de moi. De toute façon, dès que je suis en sono, les filles se moquent de moi, je pense. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line, in my face is flashing signs. Yabou! Aujourd'hui, je finis de former Charlotte sur le secteur fauve et notamment sur la rentrée des lions. Donc, Nikita, elle a 4 poulets. Mais alors attends, fais voir. Plus à mon avis pour ce soir. Dans un premier temps, on dispose les poulets dans les loges, donc chacun a sa ration. Yabou, combien 5. Au moins déjà 6 et on verra après ce qui reste. Les fauves, on les nourrit que le soir, ils mangent jamais dans leur enclos. Ce qui fait qu'en fait, c'est une espèce de garantie que les animaux vont rentrer le soir dans le bâtiment. 1, 2, 3. Voilà, et après 2,5 pour les filles dans les coins. Après, on ouvre les trappes. Donc je commence par Yabou. C'est bon? Et on a un Yabou derrière la porte. Attention. Go! Là. Et bébé. Ah, mais quel goujat celui-là! Ils ont encore grossi, c'est un truc de merde. Ouais. C'est vrai que c'est quand même un moment impressionnant parce que c'est une des premières fois que je me retrouve vraiment face à eux.
Donc ouais, mais ils ont bien grandi. Ça veut dire qu'ils sont nés, ils étaient grands comme ça, tu sais. Ah ouais. Bah oui, ma mère. Je revois encore le jour de la naissance et de les revoir un an après aussi gros, ça fait vraiment bizarre. J'adore quand on tient son poulet. La rentrée des animaux, c'est vraiment le meilleur dans la journée. C'est là où on peut profiter de les voir et tout le monde est quasiment d'accord. La rentrée des lions, c'est le plus impressionnant et c'est vraiment le meilleur des moments. Et en fait, t'attends qu'ils aient fini et tu rouvres au milieu. Ouais. D'accord. Sinon, Nikita, elle passe là, elle bouffe tous les restes et ils n'ont pas leur quantité. Ok. Je pense que Charlotte est prête pour son habilitation de demain. D'après ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était quasiment un parcours sans faute, donc je me tracasse pas pour elle, je suis sûr que ça va bien se passer. Bon, on est bien? Allez, avec un peu de poisson, ça ira très très bien. Oui! Bravo la petite! Copain de Vétédine!